Bonjour, bienvenue chez moi. Alors, dans ma bibliothèque, il y a plein de mangas qui en plus sont cachés parce que forcément, il y a deux niveaux. J'ai pas réussi à en choisir un seul. Bon, je vais vous en présenter plusieurs. Je vais rester superficielle du coup, mais n'hésitez pas à venir les lire à la médiathèque. On commence par un auteur adulte qui s'appelle Jiro Taniguchi, qui est un auteur que je conseille énormément, notamment aux gens qui me disent aimer la BD, mais pas le manga. Bon, il faut aimer la BD de base, sinon ça sert à rien. Mais dans la collection Écriture de Casterman, le sens de lecture est à l'européenne. En plus, c'est un auteur qui est très fan des BD européennes, donc le dessin se rapproche de ce dont on a l'habitude. Entre les mains, j'ai un volume qui s'appelle L'homme qui marche. Autant vous dire qu'il n'y a aucune violence dedans, c'est très calme, très paisible et en même temps très très agréable à lire. Après, il y a d'autres sujets de cet auteur, notamment je pense au Sommet des dieux, qui a aussi connu une adaptation en long métrage, qui est une pure merveille à vous couper le souffle. Ça parle d'alpinisme. Une autrice qui touche beaucoup en fait les jeunes adultes, on va dire, Ai Yazawa. Sa série emblématique s'appelle Nana. En fait, ces personnages, on sent vraiment les relations entre eux. C'est vraiment très intéressant. On plonge en fait dans le psychisme des personnages. C'est très très bien fait et ceci dans toutes ces séries. Alors malheureusement, Nana, on n'aura pas la fin puisque l'autrice s'est arrêtée puisqu'elle est tombée malade. Là, j'ai le tome 21 qui est le dernier paru. Heureusement, elle a fait d'autres séries qui sont, elles, finies. J'ai notamment Je ne suis pas un ange. Et à la médiathèque, vous pouvez également retrouver Gojinko et Paradise Kiss. Mais bon, Nana reste quand même sa série emblématique. Alors, un auteur vraiment tout public, Adachi. C'est quoi son prénom déjà ? Mitsuru. Merci. Alors lui, c'est si vous cherchez un manga de sport, vous pouvez foncer. Il a fait sur beaucoup de sports, que ce soit la boxe, la piscine, le baseball, etc. C'est des mangas dans lesquels on retrouve en général du sport, de la romance et souvent de la gémellité aussi. Du coup, on a un peu de mal des fois avec les personnages, parce que même s'ils ne sont pas jumeaux, ils se ressemblent quand même beaucoup. Alors, Katsu, qui est une des séries que j'ai de lui, vous voyez, il y a deux éditions différentes, pour la bonne raison qu'ils sont en train de rééditer avec une nouvelle traduction. Et elle est bien mieux faite, donc je les rachète au fur et à mesure qu'ils paraissent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je leur annonce la petite surprise ? Oui, ils sont là pour ça. Oui. Ok, donc une série classique que j'ai dans ma bibliothèque, qui n'est pas à Émile Zola, C'est pas Fruit bien. Basket de Natsuki Takaya. Je la rachète pour Émile Zola. Vous l'aurez bientôt. Trop bien. Donc là, c'est du fantastique, les animaux du zodiaque et aussi de la romance. Voilà. Mais moi, c'est vraiment le côté fantastique que j'ai adoré. Et il y a une super adaptation animée aussi, un 3 saisons. Mais moi, je préfère les livres. D'ailleurs, ça nous amène à mon dernier coup de cœur. Ça s'appelle La petite faiseuse de livres. Alors, avant que vous demandiez, scénario Miya Kazuki, dessin manga Suzuka, caractère design Yu Shiina. Donc, c'est tiré d'un light novel et il s'agit d'un isekai. Alors, isekai, c'est un genre que j'ai découvert et que j'adore, qui en gros, le personnage meurt et se réincarne en général dans un monde fantastique. Donc là, la personnage principale est une jeune femme qui adore les livres. Comme qui ? Oui, c'est pas pour rien que j'aime cette série. Elle meurt écrasée par une pile de livres, d'ailleurs. Ça va finir par t'arriver. Attention, faut faire gaffe. Oui, on va éviter les tremblements de terre. Et elle se réincarne dans une jeune fille malade. Bon, elle se dit, c'est pas grave, tant que je peux lire des livres, tout va bien. Sauf que dans ce monde, les livres sont réservés aux nobles. Et ce n'est pas son cas. Donc, elle finit par dire, puisque je n'ai pas accès aux livres, je vais les créer moi-même. D'où le titre, La petite faiseuse de livres. Le premier arc est fini en 7 tomes.
Le deuxième est en cours de parution. On en est à 7, il doit finir au 8. Mais vu le nombre de light novels qu'il y a, je pense qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin. Par contre, pour nous, c'est fini. À bientôt!